faut comprendre le monde spirituel, ses méfaits et bienfaits sur l'être humain. Vous êtes tourmenté par des rêves nocturnes bouleversants. Des esprits méchants vous attaquent en pleine nuit. En êtes-vous chargés et fatigués? Découvrir le monde surnaturel, un nouveau programme proposé par le frère Josué Petit-Homme, diffusé chaque semaine sur sa chaîne YouTube et sa page Facebook. Partagez dans tous vos contacts, commentez et surtout posez vos questions troublantes. Découvrir le monde surnaturel pour explorer l'univers spirituel à la lumière des Saintes Écritures. Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous nous rejoignez. Bienvenue à notre 3e numéro de formation sur les incubes et les succubes qui deviennent des maris ou des femmes de nuit. À notre dernier numéro, nous avons tenté de saisir, de cerner l'origine de ces démons qui sont des terreurs de la nuit. On avait parlé dernièrement de Lilith, qui serait la mère de ces démons de nuit. On avait vu toutes les civilisations ont admis que la rencontre entre esprit et humain pourrait donner un fruit que certains ont appelé, dans l'Antiquité on a parlé de demi-dieux, la Bible a parlé de géants, et plus près de nous, on parle. Aujourd'hui, ce qui va nous préoccuper, c'est les formes dans lesquelles peut se présenter un incube ou un succube. Ce qu'il faut noter avec moi, peu importe la forme dans laquelle ils peuvent se présenter, vous devez les refuser catégoriquement. Le premier type ou catégorie d'incubes ou de succubes, c'est ce que j'appelle les démons. Selon beaucoup de savants bibliques ou biblistes, et si on se réfère au livre d'Enoch, cité par Jude, livre non canonisé dans la Bible des protestants, nous admettons que les démons ne sont pas des anges déchus qui viennent directement du ciel. Ce sont des esprits qui émanaient des géants, des esprits qui viennent des géants. Donc, un démon, c'est un esprit d'un géant mort dans l'Antiquité. L'esprit démoniaque peut avoir pour objectif d'entrer en relation sexuelle avec un humain dans le but de procréer. Le deuxième type d'esprit ou forme dans laquelle peut se présenter un incube, c'est mari ou femme de nuit. Un mari ou une femme de nuit, c'est une étape d'alliance entre un esprit et un humain. Une fois l'humain accepte les avances de ces esprits impurs, ces esprits de nuit, l'esprit va prendre une autre phase, il va établir une alliance et fera de cette proie, de cette victime, un mari ou une femme de nuit. Je me rappelle qu'une jeune fille m'a témoigné qu'elle s'est réveillée un matin, d'ordinaire, elle est fréquentée par des esprits impurs qui la visitent chaque soir, entre en relation sexuelle avec elle des soirs, et un bon matin, elle s'est réveillée avec dans son annulaire, elle a remarqué un anneau, une alliance en argent. Donc cette demoiselle a juste remarqué ça, et là c'était bizarre. C'est une demoiselle qui a passé dans une autre étape, une étape maritale. Elle est devenue une femme de nuit pour cet incube. La troisième catégorie d'esprit qui peut prendre forme d'incube pour abuser sexuellement d'un humain dans le but d'atterrir le plan du malin, c'est ce que j'appelle l'esprit d'un revenant. Un revenant, c'est l'esprit d'une personne déjà morte qui revient pour coucher avec un humain. Ça peut être l'esprit d'un mari mort
d'une épouse morte ou d'un parent mort qui revient et qui cherche des relations sexuelles avec une proche. Vous devez refuser catégoriquement ces genres d'approche. Dans Lévitique chapitre 20, verset 27, Dieu nous parle de l'esprit d'un mort. Il faut souligner l'esprit d'un mort. C'est pas l'esprit de mort. Dans le même livre, Lévitique chapitre 20, verset 6, Dieu interdit de relation avec les morts pour ne pas se prostituer. Dieu dit au peuple Israël, il faut éviter toute relation avec un esprit de mort pour ne pas se prostituer. Dieu admet, Dieu reconnaît qu'un esprit d'un revenant peut revenir dans le but d'entrer en relation sexuelle avec un individu. Il faut faire la différence entre l'esprit d'un mort et l'esprit de mort. L'esprit d'un mort, c'est l'esprit d'un être humain mort et qui revient. Son esprit revient. L'esprit de mort, c'est une entité satanique qui perdure la mort. Voici la nuance, et là, c'est très important. Alors, ces esprits, chers frères, peuvent revenir, remarquez, parce qu'il peut y avoir contact entre les deux mondes. Si un esprit d'un mort peut revenir dans notre monde, c'est que, au fait, tous les morts, leur esprit ne vont pas directement dans le séjour des morts. Il paraît que le séjour des morts n'est pas l'habitation, le reposoir exclusif de tous les morts. La Bible dit, remarquez avec moi, dans Apocalypse chapitre 20, verset 13, la Bible dit clairement que la mer rendit les morts, la mort elle-même rendit les morts, et le séjour des morts rendit ces morts. Et la mer, dans la mer il y a des morts, dans la mort elle-même il y a des morts, et dans le séjour des morts il y a des morts. Ce qui voudrait dire, le séjour des morts n'est pas cette habitation, comme je vais le dire, exclusive des morts. Puisqu'il y a d'autres habitations, un esprit peut revenir sur terre et tenter. Il y a des personnes qui témoignent avoir vu des proches qui reviennent, des proches mortes qui reviennent pour entrer en relation sexuelle. Il faut refuser ça. C'est un esprit d'un revenant qui cherche à vous abuser. Ça, c'est important, frères et sœurs. Le quatrième type d'esprit qui peut prendre la forme d'un incube, c'est ce que j'appelle l'esprit d'un humain vivant. Un humain vivant peut venir abuser d'une personne dans le but d'entrer en relation sexuelle afin d'augmenter son pouvoir, je sais pas. Ça existe, on appelle ça la projection astrale. La personne laisse son corps pour aller accomplir une mission, un but. Le but peut être d'entrer en relation sexuelle pour des raisons qu'on peut ne pas connaître. Il faut les refuser. Il faut avoir connaissance de ça. C'est ce que j'appelle un esprit d'un humain. Ça peut être aussi un esprit d'ange déchu qui vient directement du ciel. On avait vu dans Genèse chapitre 6 que des esprits qui viennent du ciel ont vu dans les femmes des hommes une certaine beauté. Ils ont été attirés par ces femmes-là et ont eu une progéniture avec les enfants, les filles des hommes. Donc, les anges déchus peuvent venir sur terre dans le but de relations sexuelles. Certains ne comprennent pas. Les anges, à une question qu'on avait posée à Christ, quand nous serons dans le ciel, est-ce que nous prendrons de femmes? Christ avait dit, nous serons comme des anges. Certes, dans le ciel, les anges n'ont pas de sexe, mais sur terre, les anges ont de sexe. Les anges peuvent s'approprier d'un sexe pour accomplir un but. C'est ce qu'on avait vu dans Genèse chapitre 18 et 19. On avait vu les habitants de Sodome et Gomorrhe qui voulaient violer, abuser des anges. Donc ces anges-là
on voyait que c'était des garçons, c'était des hommes. Et Lot avait demandé de prendre ses filles. Ils ont refusé. Donc il avait compris que ce sont des garçons, des hommes qui ont un sexe masculin. Sur terre, un ange peut avoir un sexe et accomplir sa mission. Frères et sœurs, ce que je voulais que vous reteniez, l'incube ou le succube peut prendre n'importe quelle forme. C'est à vous de ne pas accepter. Ils veulent vous détruire. Christ dit, le malin vient, il est un voleur, il vient pour détruire, égorger et voler. Ne vous laissez pas égorger. Ne vous laissez pas détruire, ne vous laissez pas voler. Vous devez refuser, vous devez combattre ces esprits. Et là, c'est très important et c'est important à souligner. La force de Satan, vous savez, vous devez connaître ces choses. La force de Satan, comme avait dit Paul, il ne faut pas ignorer ses desseins, c'est dans notre ignorance. Notez avec moi, votre ignorance ne justifie pas votre innocence. Si vous ignorez des choses, vous allez payer. Vous allez être des victimes. Vous devez avoir la connaissance sur certaines choses et ne pas accepter ces esprits méchants et mauvais. C'était votre serviteur Josué Petit Homme. J'espère que vous avez été bénis. Nous allons prendre rendez-vous pour une prochaine fois. À cette occasion-là, nous aurons à parler d'autres choses beaucoup plus profondes et importantes. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de cliquer sur la cloche, de partager le lien. Au revoir.